secondes, je reviens, j'ai oublié ma tablette. Hop là, fallait bien que j'oublie quelque chose. Première boulette de la semaine. Allez, est-ce que ça fonctionne? On est bon. Du coup, bienvenue à toutes et aux nouveaux, aux nouvelles et aux anciennes aussi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, non, pour l'instant, hop, je ne me trouve pas. Coucou Elisabeth, comment tu vas? Est-ce que la qualité de l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? J'ai l'impression d'être un peu de travers. On va voir ça. Hop. Allez, je me dépêche à faire mes petits partages comme d'habitude. Coucou Valérie, coucou Ellie. Alors, je vous mets la notif sur le groupe privé, ça change pas. Vous, quand vous arrivez, vous avez l'habitude maintenant, un petit j'aime sur la publication. Et si vous voulez partager, ben allez-y. Ça me fait plaisir, ça me fait grandir, ça me fait connaître. Alors là, on est bon. Là et là. Coucou Colette et coucou Sabine, Fabienne. Merci pour les partages, les filles. Alors là, on est bon. Je sais pas, ce matin, c'était tranquille et d'un seul coup, je sais pas, je me suis mis un coup de pression. J'ai fait, oulala, j'ai oublié de préparer ça. Je crois que je n'ai rien oublié. Je regarde, ouais. Je discutais avec certaines et du coup, voilà, je me suis dit, oulala, j'ai pas fini de préparer mon live. Donc, normalement, je crois que j'ai rien oublié. Je dis bien normalement. Ah oui, tout est ok. Bon, mais parfait. Alors, si tout est ok, il y a encore eu des changements sur Facebook. Ça me fout. On va dire que ça me saoule, pour rester poli. Alors, un petit j'aime, un petit partage. Là, il me reste un partage et on sera bon. Hop là. Donc aujourd'hui, on va travailler dans le moule à mini donuts. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, je vous le fais voir. Il est là, moule à mini donuts. Et on va se faire des mini donuts au saumon et aux crevettes. C'est une recette des chefs. Et c'est pas du saumon fumé pour une fois, c'est du saumon frais. Donc je me dis, pour les fêtes, ça peut être pas mal. Je vous fais voir un petit peu la recette, voilà ce que ça va donner. Après, soit on le laisse comme ça. On peut très bien mettre dans le centre, justement, un petit peu de fromage frais. On met un petit peu ce qu'on veut. Mais on peut le laisser tout à fait comme ça. Coucou Caro. Alors, hop, normalement, si je me mets les commentaires, on devrait être bon. Est-ce qu'on est bon? Coucou Fleur, coucou Annick, coucou Catherine, ça va bien et toi? Allez, hop, je me mets ça là et normalement, on est bon. Avant de commencer la recette, alors, vous savez qu'on a eu des promos au week-end. Vous avez dévalisé déjà la moitié des promos. Tout ce qui est l'offre des moules à 59 € et les offres des moules à 39 €, il n'y en a plus. Vous avez déjà tout dévalisé. Il reste toujours du coup l'offre sur le moule Sapinou avec justement les deux petites spatules à 29 €. Ça, il en reste, mais pas des tonnes non plus. Hein. On est à moins de 90 pièces, donc ça peut très bien partir dans la journée. Et il nous reste du coup aussi l'offre des 4 ustensiles à 29 €. Après, on a toujours, je vous fais un petit rappel des offres hein, qui restent. Le 10 fois sans frais qui est valable jusqu'à ce soir sur les électros. Donc si vous vous tâtez un petit peu pour un des électros Borealia qui est allumé, puisque j'ai fait des yaourts à la grecque, là il faut que je m'occupe de les sortir et de les égoutter. On a le B-Save à côté. Et du coup la Canofea, si un des 3 électros vous tente, que ce soit maintenant ou plus tard, ça c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez profiter du 10 fois sans frais, pour le dossier de financement, c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous dire 23h59. Mais bon, on va dire qu'à 23h59, je serai en train de dormir. Donc, on va peut-être le faire avant si vous voulez bien, du moins si vous voulez en tout cas la commander. Après, on va avoir l'offre, celle-ci, des 4 dérouleurs, à acheter le 5e qui vous est offert. Donc c'est pour le dérouleur, les papiers films. Et vous avez ça, c'est jusqu'au 18 décembre, celui-ci pour 44,90 €. Quand vous achetez le moule chalet, vous avez du coup la préparation à panettone et la cuillère, du coup la Mary's cuillère qui vous est offerte. Dernière chose aussi, c'est la dernière ligne droite puisque
pour avoir les produits que vous commandez sous le sapin, s'il y a des cadeaux de Noël, vous avez jusqu'au 15 à 23h59. Oui, je sais, c'est précis. Ça, c'est Guy Demar qui nous l'a dit. Moi, je préfère vous dire que c'est jusqu'à dimanche, tout simplement, puisque dimanche, on sera le 14. Et on ne sait jamais, des fois, avec les transporteurs, ça peut un petit peu merdouiller hein, avec des PD, on sait jamais. Donc, je préfère vous dire que là, c'est la dernière ligne droite pour commander vos produits, pour les avoir sous le sapin. Donc, faites attention. Si vous avez des choses à commander, ne tardez pas, surtout. Hein. Après, si la semaine prochaine, vous me dites « Ah, Ludie, j'aurais bien voulu commander ça, mais je l'aurais pas sous le sapin », n'oubliez pas que vous pouvez aussi avoir des cartes cadeaux. Vous tapez carte cadeau du coup sur la barre de recherche dans la boutique en ligne et vous avez des cartes cadeaux de différents montants. Ça peut être aussi une idée. C'est vrai que les cartes cadeaux, j'ai envie de dire, alors moi perso, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est vrai que quand on veut faire plaisir, mais qu'on sait pas quoi prendre dans une marque, c'est vrai que c'est quand même pas mal aussi. Mais voilà, ça peut être le petit cadeau en plus de dernière minute. Coucou Anne, coucou Eliane, je regarde coucou Nat, coucou Véro, Mireille. Merci pour les partages les filles. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux offres ou pas? Coucou Laetitia, bienvenue à toi du coup. Alors tu es du 41, alors 40 c'est les Landes. 41, c'est quoi comme département? Est-ce qu'il y en a qui sont bonnes en géographie? 40, 41 Landes. Vous allez me dire, parce que là, moi, ça vient pas. Il y aurait mon mari, il m'aurait dit, Ludie, c'est tel département. Moi, je suis un peu une quiche. Les Landes, je connais, parce que c'est un département juste à côté, mais autrement, pouf, je sais pas. Coucou Muriel. Coucou Nadège. Bon, je vais m'attacher les cheveux. Coucou Sophie. Et puis, on va commencer notre recette. En attendant que quelqu'un me dise le département 41, ce que c'est. Hop, je me prépare. J'ai rien vu des offres. C'est toujours les mêmes. T'inquiète pas, c'est toujours les mêmes offres. C'est toujours là. On n'a plus les offres sur les moules à 39 et 49. On a les offres du coup encore sur les 4 ustensiles. Les offres après sur le moule Sapinou. C'est toujours pareil. Et après, il reste toujours les 4 films, le 5e offert et l'offre sur le moule chalet. Et coucou Rémi, comment tu vas? Loire-et-Cher, le centre. D'accord, merci beaucoup les filles. Coucou Corinne, coucou Betty. Allez, on va commencer la recette. Je vais aussi enlever ma veste. Ça y est, je suis en transe. Alors, pour notre recette, il va nous falloir, je vais vous dire tout ça. Hop là. Il va nous falloir 30 g d'échalotes. Non mais des fois je suis un boulet en fait. Tout à l'heure j'ai pris des échalotes, je sais même pas si j'ai 30 grammes. On va voir ça. J'étais persuadée que c'était une échalote, je sais pas. Il nous faut 30 g d'échalotes, 8 g de beurre. Donc 8 g de beurre, hein, ça fait pas grand chose. Je suis à 10 g là. Ça ira. 8 g de beurre. Il nous faut, puisqu'on va faire revenir tout simplement l'échalote, hein, il nous faudra 40 g de crevettes décortiquées, donc des grosses crevettes, des crevettes tropicales, ou bref, des grosses crevettes. 220 g de alors eux ils disent de chair de saumon, donc en fait il nous faut du saumon frais mais sans la peau. Il nous faudra 20 g de sauce tomate cuisinée. Alors moi elle n'est pas spécialement cuisinée, c'est de la purée de tomate qui me reste de la dernière fois de la recette. Et je viendrai y rajouter, d'ailleurs j'ai oublié de le sortir, voilà. Je viendrai y rajouter un petit peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre. On va se débrouiller. Il nous faudra quoi d'autre? Il va nous falloir 2 g de sel, une pointe de piment d'Espelette, 100... Eh bien c'est ça que j'ai oublié. Je vais aller à la buanderie, il y en a qui vont être contentes. 140 g de crème fraîche liquide. Je savais bien que j'allais oublier des choses. Et 60 g d'œufs. Donc ça fait un gros œuf. Moi je trouve qu'ils étaient moyens. Bon, mais j'ai 42 g. Là j'ai 24 g. Allez, on mettra tout. Hein. On n'est pas à quelques grammes près. C'est bon. Coucou Annie, t'as pas le moral? Ah zut, mais avec ton lait, je vais avoir un peu le sourire. En espérant que je fasse pas trop de bêtises. Je vous laisse. Je reviens dans pas longtemps. Je vais chercher ma crème liquide que j'ai oubliée. On a dit qu'il en fallait combien? Ah mais non, j'en ai au frais. Donc je vous laisse pas. C'est Estelle qui va pas être contente. Je ne vais pas à la buanderie. Alors attendez. Hop, je vous décale. Hop. Là. Je vous remets. Je sais pas ce que j'ai fichu ce matin.
je suis un peu à l'ouest, on va dire ça comme ça. La recette est de circonstance, c'est ça Christelle. Et au passage, bonjour parce que je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, mais j'essaye de vous trouver voilà, des recettes qui sont un petit peu quand même de circonstance, mais pas des choses non plus où on fait, oh là là c'est compliqué, voilà, des choses simples qui peuvent très bien servir pour l'apéro, ça ira très bien. Allez, on va se ciseler du coup l'échalote. Alors, soit vous le faites au tornado, sauf que moi le tornado tout à l'heure, je vais en avoir besoin. Et franchement, pour ce qu'on a là, ça ira très bien avec le couteau. Ludie a déjà soif. Mais j'arrête pas de parler depuis ce matin avec vous. J'étais en message privé avec plusieurs d'entre vous. Je jonglais entre les messages et du coup, voilà. Il faut savoir qu'en fait, le matin, j'amène Elliot à 8h30 à l'école et juste avant, je me connais, donc maintenant j'anticipe, je prépare un petit peu mes ingrédients un petit peu avant et je sors au dernier moment tout ce qui sort du frais en fait. Bon ben là ce matin j'ai un peu zappé, j'ai sorti des choses non fraîches et ben, j'ai loupé pas mal de choses, voilà. Voilà, vous savez tout. Hop. Alors on va couper quand même l'échalote en petits morceaux puisqu'en fait, bon, même si c'est pas trop en petits morceaux, mais voilà, il faut qu'elle soit un petit peu revenue, on va la faire un petit peu saisir. Alors après, moi je le fais à la poêle, on peut très bien, pourquoi pas, le faire au micro-ondes, dans le bol micro-ondes. Vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Coucou ma Rachel, comment tu vas? Bon, vous m'avez pas dit, quel temps vous avez chez vous? Nous, on a eu une éclaircie entre hier et aujourd'hui, franchement ça fait du bien et c'est surtout qu'il fait super bon. Ce matin, on est parti sans manteau avec Elliot. On a même un petit peu de soleil. Alors, on a quand même des nuages, hein, mais voilà, ça fait un petit peu de bien. Hop là. On va faire attention aux doigts quand même. C'est vrai qu'on fait souvent des mini donuts au saumon fumé ou des fois rien qu'à la crevette. Et là, avec c'est une recette du chef. Et je me dis, si c'est le chef qui l'a fait, ça devrait être bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand j'ai dit ça hier soir à mon mari, il m'a dit ouais, ça me va très bien. Donc voilà, on va manger ça ce soir avec une petite salade et avec un peu de chance, c'est lui qui va aimer, je pense. Donc ça devrait le faire. Coucou Cathy, comment tu vas? Hop. Donc comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le démoulage dans la journée ainsi que la recette. Alors par contre, ça ne sera pas aux mêmes horaires que d'habitude puisqu'à midi, mais j'ai ma cousine qui vient manger. Et comment dire que ma cousine, elle est comme moi, c'est une véritable pipelette. Donc du coup, voilà, le démoulage, généralement, je le fais entre midi et 2. Là, ben, forcément, je n'aurai pas le temps. Donc du coup, ça sera fait quand elle sera repartie travailler. Donc on va dire sur les coups de 14 h. On va dire ça comme ça. Waouh, mes échalotes, elles picotent mes yeux là. Allez, on va se brancher la plaque. On va faire revenir nos petites échalotes. Hop là. Est-ce que vous voyez là? Ouais. On est bon. Et recoucou Laurence. Chez nous, très doux. Ouais. Alors toi, tu as la pluie, mais nous, alors nous, on n'a pas la pluie, mais ça arrive normalement demain. Malheureusement. Allez, on va se faire revenir tout ça. Hop là. On va se garder la planche puisqu'après il va falloir quand même découper aussi le saumon. Donc je ne vais pas utiliser 36 000 planches. Hein. Ça ira très bien. Oui, alors arrêtez de me vous voyez les filles, vous savez que vous pouvez me tutoyer. Alors pour certaines je sais que c'est un peu dur, mais il faut faire l'effort. Donc ma première réunion en présentiel s'est très bien passée. J'ai beaucoup parlé parce que je suis arrivée du coup chez ma cliente, chez mon hôte, il était 14h15 à peu près. Le temps de tout préparer, tout ça, les clientes sont arrivées, du moins ses amis sont arrivés sur les coups de 15h. Je suis rentrée chez moi, je crois que je suis partie de chez elle, on va dire, il était 19h30. Donc oui, on a beaucoup papoté. Mais franchement, c'était une très très belle expérience, ça change. Ça change, alors il faut savoir que je papote beaucoup, mais les clientes, je crois qu'elles m'ont battue aussi, puisque la première recette qu'on a fait, c'était les panna cotta au foie gras.
Quand je vous ai fait le live, on l'a fait en 1 heure et j'ai papoté. Là, on a fait le live, dis-moi pas le live, du coup la première recette, alors qu'en 5 minutes c'est fait, hein, on a mis, je crois, plus d'1 heure et quart. Donc voilà, et après on a enchaîné sur la deuxième recette qui était justement les cabosses à la clémentine. Et c'était super super bon aussi, quoi. Tout le monde s'est régalé, donc c'est le principal. Hop. Alors je vais un tout petit peu baisser, voilà. On ne veut pas que ça crame, on veut voilà, que ça soit un petit peu saisi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va s'occuper des crevettes. Alors les crevettes, il n'en faut pas énormément, mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le tornado, puisque là, j'allais l'utiliser pour mixer les crevettes. Après, vous inquiétez pas, le saumon, je vais le mettre directement dans un cul de poule, et moi, je vais tout mixer après avec le mixeur plongeant. Donc voilà, on ne s'embête pas. Hop. Allez. Coucou Nat. Tac, ça on est bon, ça j'en ai pas besoin non plus mes deux côtés. Allez, on remue tranquillement. Alors normalement il faut les faire un petit peu saisir mais pas cramer. Mais je me connais, si je mets trop fort que je surveille pas, ça va cramer. Allez, les petites crevettes. Alors là c'est Elliot qui va être content parce que c'est un paquet de 150 grammes. Je crois qu'il m'en faut que 40, hein. Ouais, c'est ça, 40 grammes. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et Elliot adore les crevettes. Donc du coup, voilà, c'est comme le saumon. Il adore le saumon. Donc du coup, à midi, ça sera saumon et crevettes qu'il va manger. Comme moi d'ailleurs. Hein. Allez, on se met en grammes. Hop. Donc il faut 40 grammes. Bon, désolé, j'y vais avec les mains, mais elles sont propres. Coucou Chantal. Hop, j'en ai mis un tout petit peu trop. 43. Allez, c'est bon. On est bon. On va se hacher tout ça. Alors au niveau de la cuisson, ça sera une cuisson rapide, hein, après au four, puisqu'on fait cuire 12 minutes à 160 degrés. Donc c'est vraiment très très rapide. Hein. C'est pour ça du coup qu'on vient quand même un petit peu pré-cuire, on va dire, nos échalotes. Je vais encore baisser un petit peu et je vais continuer à laisser tranquillement, hop, encore un petit peu, tranquillement cuire en attendant de hacher tout ça. Alors moi du coup, je pense que je vais me faire vite fait des petits poireaux. Il n'aime pas les poireaux, mais je vais faire des petits poireaux hachés. Je vais faire cuire ça au micro-ondes avec un tout petit peu de beurre et de crème. Et ça fera style fondu de poireaux avec du saumon du coup et les crevettes. Voilà. Ça a pris beaucoup en me regardant, c'est gentil. Ah la potée, c'est bon Marie, la potée. Alors on hache rapidement, vous inquiétez pas, moi comme je vous ai dit, après je passe le mixeur plongeant dans toute la préparation. Si vous avez un Thermomix, un robot comme ça, vous pouvez le faire au robot, il n'y a pas de souci. Allez, la plaque, on est bon, on est tout bon. Allez, je vais sortir ma plaque pour pas me brûler. Voilà. Alors, ça on a haché, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on a besoin? Coucou Fabienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On va mixer le saumon avec la sauce tomate. Donc c'est à ce moment-là qu'il me faut mon cul de poule, qu'il me faut mon saumon, parce que du coup, je ne sais pas combien il m'en faut. Je vais vous dire ça, je crois que c'était 220 grammes. Alors, hop, on va mettre déjà le cul de poule direct. Vu que là c'est 500 grammes, j'ai pas besoin de tout ça. Hop. Non, on va pas mettre le cul de poule. On va faire ça comme ça. On va y arriver. On va mettre ça comme ça. Non, j'ai dit tard. Tard-toi. Hop. Voilà. Donc, je vous ai dit 220 grammes. Alors, forcément, j'ai pas encore enlevé la peau. Ça,
Alors ce qu'on va faire, on va mettre comme ça direct pour voir un petit peu combien on a. Et bien je suis à 233 grammes. En enlevant la peau, je pense que ça devrait aller. On va voir ça, mais normalement on devrait être bon. Hop. Vous me donnez envie, les filles, avec le menu. Et toi, du coup, Valérie, tu nous as pas dit, je crois. Tu vas manger quoi? Alors, lui dit... Et la peau du poisson, c'est toujours une sale histoire. Hein. J'ai toujours du mal. Moi, j'essaye toujours d'arracher. J'ai pas la technique. Mais bon, c'est pas grave. On fait comme on peut. Hein. Boudin blanc et purée. Ah, il y a longtemps que j'en ai pas mangé. C'est vrai que le boudin blanc, autant le boudin noir, c'est toute l'année. Le boudin blanc, c'est vrai que c'est plus pour Noël qu'on en mange, du moins pour les fêtes en tout cas. Bon, on va le couper comme ça. Je pense que ce sera plus simple en deux. Surtout quand on est sur la queue du saumon. Hop. Alors moi, ça ne me dérange pas de tout déchiqueter, hein, parce qu'on va tout mouliner après. La bataille avec la peau. Ben oui, celles qui me suivent depuis le début le savent. Autant la viande, j'ai aucun souci. Autant le saumon et la peau, c'est un truc que j'ai toujours du mal. J'en ai vu des techniques. Hein. Alors je sais que normalement il faut tenir comme ça, passer le couteau. Mais moi, il me reste toujours de la peau. J'y arrive pas. Pas de la peau, de la chair. Hop. Donc du coup, on tire, on se débrouille. Quand on n'a pas le moule à mini donuts, tu le fais dans quoi? Si tu as le moule à mignardise, tu fais dans le moule à mignardise. Est-ce que tu l'as ou pas? Après, autrement, le moule à mini spirale, tu peux faire dans le moule à mini cannelé. Toutes les recettes que je fais, en fait, bon, à part quand c'est dans des grands moules, par exemple, pour faire un croque-cube, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué, on est d'accord, à faire dans des mini-empreintes. Mais autrement, toutes les recettes que je fais, tu peux voilà, quand c'est dans des mini-empreintes et tout ça, tu peux très bien le faire dans d'autres moules sans aucun souci. Après, voilà, il faudra juste adapter du coup, alors soit les temps de cuisson, si tu veux les faire en plus grosse forme, j'ai envie de dire, soit, et les quantités du coup, dans ces cas-là. Allez, normalement, on est tout bon. Mon couteau, je l'ai remis là, il fallait que je coupe quand même, un minimum. Allez, je coupe rapidos. Donc on a dit 220 grammes. Après Cathy, en moule tube par exemple, tu peux le faire dans le... Parce que je sais que tu as les moules tubes, toi. Tu peux le faire dans les... Hop. Et voilà, il faudra que je nettoie tout. Dans le moule à mini donuts. Ah, pas mini donuts, à mini muffin. Non, Minou. Alors, Minou, il est dans le salon, là. C'est vrai que pour l'instant, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Hop là. Ah, c'est le bug. Voilà, c'est le bug. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je ne sais pas pourquoi sur mon live, il y a le bug des 20 minutes. Donc, généralement, voilà. Moi, mes lives, je les fais à 10h30. Et à 10h50, ben, on a un bug du son. Donc, vous inquiétez pas, ça dure 1 à 2 minutes. Et après... ça va un petit peu mieux. Généralement, je suis en décalé après. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Est-ce que c'est dû à mon réseau ou pas? Je n'en ai aucune idée. Hop là. Tac. Et là, le bug, voilà, bug des 20 minutes. Et c'est fou, ça, je ne sais pas d'où ça peut venir en fait. Allez, on est sur combien? Eh bien, vous savez quoi? Il m'en manquerait presque. Je suis à 207. Je réfléchis. Vous savez quoi? Hop. Allez, ni vu ni connu. Je rajoute des crevettes. Ah, 216. On va se faire ça comme ça. Il y aura un peu plus de crevettes, pas beaucoup. Allez, 225. C'est bon, ça fera l'affaire. Je n'allais pas recouper un pavé de saumon juste pour quelques grammes. Voilà, on bidouille un peu, ça fera l'affaire. Hop là. T'as du mal à comprendre, alors t'inquiète. Là, normalement, ça devrait être revenu. Ça dure 2 minutes.
Comment je fais? Ah, ma mèche, elle est comme ça, voilà. Après, heureusement qu'on n'est pas en cuisine professionnelle. On est chez moi et c'est moi qui mange mon repas. Donc, il n'y a aucun souci. T'inquiète pas de ce côté-là. Après, si ça te dérange, tu peux très bien quitter le live aussi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là non plus. Allez, on va se mixer ça. Hop. Coucou à toutes celles qui arrivent. Hop là. Alors, on va se mettre la sauce tomate. Alors, sauce tomate, on avait dit qu'il n'en fallait pas beaucoup. De toute façon, il nous fallait, donc normalement, comme je vous ai dit, c'est de la sauce tomate qu'il nous faut assaisonner. Bon, déjà préparée. Bon, moi, il me restait de la purée de tomate, donc c'est purée de tomate. Et il en faut, tac, tac, tac. Il faut juste que je retrouve combien il en fallait. Purée de tomate, 20 grammes. Coucou Josiane. Allez, 20 grammes. 22 grammes. Allez, c'est bon, ça fera l'affaire. Donc, on va mettre un petit peu du coup. Oh, moi, ça me dérange pas du tout, Christelle. T'inquiète pas. Un petit peu d'herbe de Provence. Donc, il nous faut 2 grammes de sel. Hop. Allez. Je vais y arriver, hein. Là. Encore un tout petit peu. On est sur 3 grammes, là. Voilà. 2 grammes de sel. On est bon. Coucou, Nicole. Ça s'est très bien passé, Marie-Lou. Merci, vous avez été nombreuses en plus et du coup, j'ai pas pu vous répondre parce qu'après, il était tard. Ça s'est très très bien passé, mon atelier, les filles. Merci. Allez, une pointe de piment d'Espelette. Alors après, si vous n'aimez pas le piment d'Espelette, vous mettez du poivre. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va déjà, voilà, mixer ça. Hop. Alors, comme je vous ai dit, si vous avez un Thermomix, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, tout le monde n'a pas un Thermomix ou un robot. Pour la plupart, on a tous quand même un mixeur plongeant. Alors après, j'avais hésité à le faire au Tornado. Mais voilà, on veut quelque chose de vraiment, vraiment fin. Puisque, étant donné qu'il nous faut quelque chose, on va dire, un petit peu lisse. Hein, et vu que les empreintes, elles sont assez petites, on va travailler à la poche à douille après. Et il faut vraiment que ça soit, voilà, en petits morceaux. Ce sont les joies des réseaux. Oui, ce soir, moi je m'en fiche. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, ça ne m'attend pas du tout. Comme on dit souvent, les plus gênés s'en vont. Ah, j'avais une coquine d'arête, je crois. Bon, c'est pas grave. L'arête, elle va être broyée. Déjà pas tablier, j'imagine, avec une Charlotte. C'est ça. Eh, je me suis quand même attaché les cheveux. Hop. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. On a une bouillie, en fait. On a une petite bouillie de saumon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut après? C'est là où il nous faut, du coup, maintenant, les œufs. Si je me souviens bien. On va ajouter les œufs. Donc les œufs, c'est un gros œuf qu'il nous faut. Il nous faut 60 grammes d'œufs. Allez, on va voir mon œuf combien il fait. Mais à mon avis, ça n'ira pas. Eliane, elle est déjà en train de me voir avec une Charlotte sur la tête. Ouais, là je suis à 42 grammes. 42 grammes. Hop. Ça a coulé de partout. Et j'ai encore 42 grammes. Alors, quand c'est comme ça, on va venir mélanger, du coup, je vais déjà nettoyer là. On va venir mélanger avec la cuillère magique le jaune et le blanc. Hop là. Et on va après tout simplement rajouter ce qui nous manquait. Donc j'ai dit 60 grammes, il manque, que je dise pas de bêtises, il manque 18 grammes, c'est ça? Hop. Petite cuillère magique, elle doit être vers là. Une Charlotte, les gants, le tablier, les surchaussures. Oui, voilà. Et tout ça parce que je cuisine chez moi, on est bien d'accord. Je vous vois bien cuisiner vous aussi comme ça chez vous les filles. Ça serait trop drôle.
Bon, allez les filles, on se dissipe pas, retour à la recette. Ouh, c'est pas grave. T'inquiète pas. Hop là. Là, on est bon. Hop. Alors, toi, ça serait bien que tu tiennes. Voilà. On est parti. Alors, ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer, de mettre 18 grammes tout pile. Est-ce que ça serait pas judicieux que j'essaye d'y aller à la cuillère? À votre avis? Je pense, hein, je me connais. On va y aller. Hop. Et bien, vous savez quoi? 19 grammes. Parfait. Voilà. On est bon. Tac. Allez, on mixe tout ça. Non, faut qu'elle cherche. Ah oui, il faut que j'aille chercher Loulou à midi. Eh ben oui. Faut pas que je l'oublie, hein, mon petit Loulou. Je suis en train de penser, là, j'ai la boréaliette qui s'est mise en mode conservation. Et est-ce que vous avez déjà fait des yaourts à la grecque? Là, j'ai fait cette tournée des yaourts à la grecque. Donc, est-ce que vous savez les faire ou pas? Coucou Michel, comment tu vas? Ça n'a jamais empêché Lily de cuisiner. Imagine une mèche de cheveux. Non, mais j'avoue que là, j'ai une mèche. C'est souvent celle-là, je ne sais pas pourquoi. Elle est pas assez longue et elle ne veut pas pousser. Après, j'ai le peu de cheveux que j'ai, c'est vrai que j'ai pas envie de la couper cette mèche. Mais elle m'agace. Voilà, c'est devenu un peu plus souple déjà, c'est beaucoup mieux. On est bien d'accord, Mireille. Après, voilà, non, mais il y en a qui aiment bien, elles n'ont rien à faire d'autre. Donc, c'est pas grave. Alors, là, on va mettre maintenant la crème fraîche. Allez, on va y arriver. Toi, tu restes debout. Alors, lequel est... Ouais, celui-là. La crème fraîche. Donc, crème fraîche, moi, je suis partie sur de l'entière, puisque c'est ce que j'avais d'ouvert. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ils nous disent pas si c'est entier ou liquide. Donc, il nous faut 140 grammes. Hop. Ça tombe bien que j'avais des pots d'ouvert. Hop là, 82. Coucou Corinne. Ah non, coucou Florence. T'as jamais fait... Alors, le truc, c'est que chez Guy Demain, pour l'instant, on n'a pas encore les ferments pour faire des yaourts à la grecque. Donc, tu es obligé de passer par la case industrielle. Tu achètes un yaourt, du coup, je pense pas que ça se vende à l'unité, mais ça se vend par lot de 4. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 4 yaourts à la grecque. J'en ai gardé un, du coup, et tu rajoutes 1 litre de lait. Tout simplement. Et après, tu fais... ouais, c'est même pas turbiner, mais tu fais tourner tes yaourts pendant 12 heures. Et après, tu les mets tout simplement à égoutter à peu près 7 heures. Ça dépend de la texture que tu veux, en fait. C'est 140, hein, parce que je papote, ouais. 140. Et après, j'aurai des yaourts à la grecque. Et l'avantage, comme j'ai dit, hein, c'est qu'au moins, tu as la texture que tu veux. Et ça, franchement, c'est top. Coucou Maïsa. On peut faire dans le moule milliardise. Oui, dans le moule milliardise. Dans le moule mini spirale. Tu peux le faire aussi dans le moule mini cannelé. Le moule aussi petit four, si tu as le moule petit four. Voilà, on peut le faire dans n'importe quel moule mini empreinte. Après, tu rempliras peut-être pas la totalité. Tout dépend le moule hein, que tu vas utiliser. Mais soit tu auras trop de préparation ou pas assez. Et à quelque chose près, voilà, on sera bon. Alors moi je suis partie sur du lait entier. Mais après tu peux très bien le faire avec du lait demi-écrémé, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que ouais, je sais que la dernière fois, Demar nous disait qu'ils étaient en train de travailler voilà, sur d'autres ferments, dont des ferments pour faire des yaourts à la grecque, ils sont en train de le voir. Donc on espère que ça arrivera, ça évitera d'acheter voilà, un yaourt industriel. Bon, mais là je pense qu'on est pas mal, je regarde tout ce que j'ai mis. Ouais, on est bon, il nous reste à mettre les échalotes et les crevettes. Je sens bien la bêtise, je sais pas pourquoi. On va se rajouter les petites échalotes. Hop. Et après, on se mettra les crevettes. Et puis, il n'y a plus qu'à remixer un petit coup. Alors, soit vous laissez comme ça, soit vous remixez. Moi, je veux vraiment quelque chose de lisse. Donc, je vais remixer un petit peu. Et après, ben, c'est bon, on n'a plus qu'à mettre en poche à douille. Alors, pourquoi en poche à douille? Parce que c'est plus simple, du coup, à remplir les empreintes. Après, vous pouvez le faire à la cuillère, il n'y a pas de souci.
Allez, les crevettes, et on est bon. J'en ai mis à côté comme d'habitude. La petite crevette, elle est là. On revient là. De rien, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au yaourt et tout ça, que je n'ai pas vu sur le live et que vous avez des questions vraiment, pas existentielles, mais vraiment des questions, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, j'y réponds sans souci. Cliente ou pas cliente, hein. Aucun souci de ce côté-là. Hop, voilà. Hier, je vous ai remis, alors c'est vrai que je le mets à peu près une fois tous les 2 mois, je crois, ou une fois tous les mois, parce que mais grâce à vous et à vos partages aussi, j'ai beaucoup plus de visibilité du coup sur Facebook, et de nouvelles clientes aussi, qui me suivent, et tout le monde ne sait pas que j'ai mes recettes qui sont en libre accès dans mes albums photos. Donc hier, je vous ai remis la publication, et vous étiez nombreux du coup à aimer, donc il y en a plein qui ne devaient pas savoir, je pense. Ce sont des grenouilles de bénitier. Elles pourraient créer un club. Ah oui, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Bon, au niveau de la préparation, je pense qu'on est pas mal. Allez, voilà la texture que ça donne. On est bien. On va quand même goûter un tout petit peu. Hop. Ouais, on est bon. Pour moi, pas plus de sel, pas plus de poivre. Pour moi, c'est nickel. On est tout bon. Alors, ma spatule, elle est là. On récupère tout. C'est le souci du mixeur plongeant, c'est que tout se met un peu partout. On récupère tout. Hop là. Je vais faire préchauffer mon four aussi. Et puis après, voilà, ça partira tranquillement 12 minutes à 160 degrés. Donc, cuisson douce, j'ai envie de dire, comparé à d'habitude. Voilà. Hop. On est bon. On est tout bon. Tu dois mixer les morceaux de crevettes. Ouais, moi j'ai préféré les remixer. Après, moi je les avais déjà mixés au tornado. Et du coup, voilà, je voulais avoir quelque chose tout simplement de lisse. On n'est pas obligé. Après, c'est vrai que quand j'ai mis le saumon, j'aurais, du moins, sur la fin, là, en fait, j'aurais très bien pu rajouter juste les crevettes non mixées. Je pense que ça l'aurait fait. Ça t'évite de nettoyer ton tornado après. Tout dépend, en fait, voilà, si tu veux avoir des crevettes bien mixées comme moi, ou si tu veux avoir des petits morceaux, c'est toi qui vois. Ça va peut-être leur donner des idées. C'est ça, peut-être, va savoir. Va savoir. Allez. On va terrasser le moule. Alors, ce qui est bien, voilà, dans le moule à mini donuts, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, au centre, vous allez avoir forcément le petit trou. Alors, soit, comme je vous ai dit, on laisse comme ça nos mini donuts, soit après, on peut très bien, pourquoi pas, se faire une petite chantilly salée ou mettre du fromage frais. Pourquoi pas après, pour les fêtes, décorer avec un petit bout de saumon fumé, pourquoi pas, ou des petits œufs de lump. Après, c'est vous qui voyez la déco que vous voulez mettre. Hein. Coucou Sophie. Allez, poche à douille. Alors, pour info, j'ai toujours ma poche à douille Tupperware, mais j'ai commandé, ça y est, lors de mon atelier samedi, du coup, je me suis commandé la poche à douille Guy de Marle. Donc, ça devrait arriver. Quand elle va arriver, la poche à douille, vous inquiétez pas si vous la commandez. C'est pas comme celle de Tupperware. Alors, pourquoi je parle de Tupperware? Parce que vous êtes nombreuses à m'avoir suivi dans mes aventures Tupperware pendant des années, et vous avez forcément la poche à douille Tupperware. Quand vous recevez du coup la poche à douille Guy de Marle, elle est pleine. Il faudra venir la couper. La coupez pas trop, coupez petit à petit. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'elle sera, on va dire, fonctionnelle. Alors, hop. De toute façon, quand je la recevrai, on le fera ensemble. Alors, je regarde un petit peu mes douilles. Je me suis commandé aussi les douilles interchangeables. Hop, là, on est bon, ça va le faire. Et coucou Sylvie, mais ça va bien et toi? Le côté positif de la médisance, c'est ça. En fait, par rapport à tout ce qui est algorithme, alors moi, ça me dépasse ces choses, mais c'est vrai qu'on y fait un petit peu plus attention quand on travaille sur les réseaux. C'est ce qui nous permet justement de nous faire grandir. Et le fait de discuter comme ça nous donne plus de visibilité parce que Facebook part du principe que justement on est on va dire des bons créateurs de contenu.
Alors bon, je sais pas, mais en tout cas, on est des créateurs de contenu et ils nous donnent plus de visibilité, tout simplement. Et les personnes médisantes, et du coup, vu qu'elles commentent, bah, ça nous donne voilà, de la visibilité, tout simplement. Voilà. Oui, il n'y a pas que des désavantages, on est bien d'accord. Poche à douille et support de poche à douille. Ça, c'est le top quand on n'est pas doué comme moi. Allez, on se met tout ça dedans. Hop. Est-ce que tout va rentrer en une seule fois ou pas? Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire à la poche à douille, ça sera plus simple. Si vous préférez le faire à la cuillère, vous le faites à la cuillère. Hop. On va le faire peut-être en 2 fois. Oh, du moins, ouais, il m'en reste un petit peu. On viendra remettre s'il faut. Hop là. Tac. Je vais faire attention. Voilà. Surtout que là, c'est assez liquide la préparation. Du moins liquide, je me comprends, hein, mais voilà, c'est un petit peu plus liquide qu'une pâte à gâteau ou des choses comme ça. Hop. Donc vous pouvez remplir le moule, il n'y a pas de souci. On appuie tout doucement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de levure, donc ça ne va pas énormément gonfler. Hein. Hop là. Tac. J'essaye de regarder en même temps vos messages, mais je vais faire des bêtises si je regarde trop vos messages. Hop là. Et je pense que du coup, ça sera quelque chose de léger parce que on n'a pas mis de farine. Donc, je me dis que ça peut vraiment être pas mal. Je viendrai après faire attention. Oups, vous voyez, je vous parle en même temps. Je viendrai après faire bien attention et d'enlever sur le dessus pour qu'on ait quand même le petit trou. Hein. Tac là. On remplit pas à fond, mais on remplit, allez, aux 2/3, 3/4 à peu près. Et là, je tiens mal ma poche à douille depuis tout à l'heure. C'est en train de m'agacer. Là. Tac, tac, tac. J'aurais voulu la tourner. Non, non, t'es pas obligé de le mettre dans la poche à douille. Mais c'est vrai que pour le moule à mini donuts, perso, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après, tu peux très bien le faire alors soit à la cuillère à café ou à la cuillère à soupe. C'est toi qui vois. Après, de toute façon, comme d'habitude, on va venir tapoter un petit peu notre moule pour bien que la préparation se mette partout. Hop là. Hop. Et je sais qu'il y en a qui sont pas doués avec la poche à douille. Hein. Tac. Je vais le faire le reste, pas à la poche à douille, justement, je vais essayer de le faire à la cuillère, voir ce qui est plus simple, mais moi, perso, je préfère, voilà, quand même la poche à douille. Hein. Chacun son truc. Alors, quand il en reste, c'est pas compliqué. On prend du coup le racloir et on pousse toute la préparation. Moi, avec la poche à douille, c'est cata, surtout quand c'est liquide, mais c'est vrai que du coup, voilà. Dans ces cas-là, tu prends la cuillère, il n'y a pas de souci. Hop, c'est ici qu'il en fallait un peu plus. On n'hésite pas après, vous voyez, là, je suis sur le renfort. On met son doigt dedans, parce qu'il reste quand même de la pâte un petit peu dans la douille. Voilà. Après, moi, j'étais comme toi, la poche à douille, Valérie, c'était pas mon truc du tout avant. Et en fait, c'est en pratiquant que petit à petit, justement, on y arrive, hein, tout simplement. Hein. Alors, hop là. Ouais, ça sera peut-être plus avec la cuillère à café. Je pense que ça sera mieux avec la cuillère à café, dans ces cas-là. En mettant à peu près 2 cuillères à café dans chaque empreinte, ça devrait être pas mal. Bouche les trous et rajoute de la crème. Je sais pas de quoi tu me parles. Bouche les trous de quoi? Que tu vois, voilà. Là, à la cuillère, j'en mets de partout. Ah, j'ai un chat qui est arrivé. Il a dû sentir
À votre avis, les crevettes, hein, on est bien d'accord, crevettes et saumon. Il en reste encore. On va tapoter un peu le moule. Je viendrai nettoyer mes petites bêtises. Alors, soit vous tapez comme ça fait mal à vos oreilles, soit voilà, vous bougez le moule un petit peu comme ça. Et comme ça, vous voyez où c'est qu'il manque de la préparation, puisque quand ça part au four, voilà, il faut quand même que ça soit plus ou moins rempli, on va dire, que ça soit égal. Parce que autrement, si par exemple là, vous voyez, j'aurais laissé comme c'était, et comparé aux autres, j'aurais eu un petit souci au niveau de la cuisson. J'en aurais eu d'autres qui seraient trop cuits, d'autres pas assez. Hop là, je sens bien la bêtise arriver là. Hop là. Non, c'est tout bon, il n'y a pas de bêtises. C'est tombé à côté, c'est tout bon. Là. Hop. Alors, personne n'aurait pu aussi le faire avec la mini louche. Là, j'ai préféré quand même la petite cuillère. C'est vous qui voyez après. Avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Hein. C'est une belle idée. C'est tout simple à faire, t'as vu? Tout simple, tout simple. Hop. On ramasse tout ce qui reste. Et comme je disais, ça change. C'est souvent au saumon fumé, les bouchées qu'on les fait. Et là, c'est au saumon frais. Hop. Un petit peu là. Et généralement, voilà, en fait, ils vont être... je pensais que ça allait être rempli aux 3/4, 2/3, 3/4, mais on les remplit vraiment jusqu'en haut. Hop. On récupère. Moi, j'utilise beaucoup la... Ah oui, la mini spatule cuillère. Alors, après, j'aurais pu. Sauf que pour l'instant, la mini spatule cuillère, elle vous a énormément plu. Et elle n'est plus en stock. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des fois, il y a des produits que j'utilise plus. Parce que pour l'instant, c'est pas en stock. Et j'ai pas envie de vous donner envie de l'utiliser. Donc bon, sachant que je vous connais, vous n'êtes pas patiente. Donc du coup, du moins pas patiente. Quand vous voulez vraiment un produit, c'est ça. Donc il faudra attendre la mini spatule cuillère, elle reviendra en début d'année pour le nouveau catalogue. Hein. Donc jusque là, on n'utilisera pas la mini spatule cuillère. Hop là, on va pas trop remuer parce que là, Lydie, elle en met de partout. Tac. J'ai oublié quoi à votre avis? De préchauffer le four. Aïe aïe aïe. 160 degrés. Chaleur tournante. Là, je fais pas attention à vos oreilles. Moi, j'en ai eu, on s'en sert souvent, hein, les mini spatules cuillères. Alors, pour celles qui les connaissent pas, qui la connaissent pas, je vais vous la montrer. Alors, elle est où? Elle doit être là. Je vais vous la montrer, je la cherche. Voilà, c'est celle-là. Et c'est vrai que celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Hop, je sais pas si vous voyez bien, celle-là, elle aurait été super pratique. Après, vous avez aussi celle-ci. Là, c'est la petite Maryse cuillère. C'est celle qui vous est offerte, du coup, avec le moule chalet quand vous l'achetez. Je réfléchis. Hop. Il y a trop de préparation ici. Je suis un peu trop généreuse ici. On va mettre là. Et là, normalement, ça devrait être bon. Tac. Alors, on nettoie les petites bêtises de Ludie. Tac, un petit peu là. Est-ce que vous avez des questions du coup? Dites-moi. Parce que là, ma recette, ça y est, elle est finie. Donc, au niveau du temps, on a dit 12 minutes, 160 degrés. On laisse reposer 5-10 minutes, du coup, avant de démouler. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que j'attendrai le complet refroidissement. Puisque, comme je vous ai dit à midi, j'ai du monde à manger. Et du coup, j'aurai pas le temps de faire la vidéo de démoulage dans les temps. À moins que je dise à ma cousine que ça soit elle qui fasse la vidéo du démoulage. Ça peut être possible. À voir. Allez, là on est bon. Allez, on va dire que c'est quasiment propre. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez des questions du coup les filles? Ou pas? Dites-moi.
Nous, on va pas se retrouver, comme je vous ai dit, ça je vous l'avais dit vendredi. Donc demain, on se retrouve pas exceptionnellement en live puisque j'ai le monsieur qui vient ramoner ma cheminée. Il vient dans la matinée, mais je ne sais pas à quelle heure. Donc du coup, voilà, je préfère ne pas annoncer de live. Et nous, on va se retrouver après, mais ça sera jeudi à 10h30. Puisque mercredi, c'est le jour où je passe du temps avec mon petit loulou. Et que je vais peut-être aller voir mes parents, puisque ça fait 2 semaines que je les ai pas vus. Voilà. Et demain, j'ai Sophie qui vient aussi. C'est vrai. Tu viens récupérer ta commande. Coucou Rosie, t'arrives à la fin. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour vos commandes, vos commentaires, vos partages. Puisque vous le savez, ça me donne énormément de visibilité. Et merci beaucoup pour vos suivis. Allez, gros bisous les filles. Et puis, on se retrouve jeudi à 10h30. Bye bye.